Alors, on va revenir ensemble sur les looks des Energy Music Awards parce que j'ai regardé un petit peu vos commentaires, j'ai regardé le sondage que j'ai fait. Vous y allez en tout cas, vous n'avez pas... ça tire à balles réelles. Alors, il faut savoir que tous les artistes ne sont pas habillés par des maisons de luxe, alors c'est assez étonnant, on leur propose pas forcément. Et en plus de ça, vous avez bien comparé avec les événements américains. On prend les événements musicaux aux États-Unis, c'est pas ça non plus. Surtout ces dernières années, les événements musicaux, je vous ai proposé les American Music Awards. Moi, à chaque fois, j'ai peur parce que c'est un peu le concours de qui sera la plus nue. On va commencer tout de suite avec le look d'Amel Bent. Amel Bent, c'est sa première apparition publique avec sa grossesse. Donc moi, j'ai tout de suite compris qu'elle voulait être dans la sobriété. Elle a misé plus sur le côté mise en beauté. Et moi, je l'ai compris comme ça. Et pour le coup, sa robe Jacques Camus, ses petits escarpins et ses cheveux volumineux, peut-être un petit rouge, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était simple, sobre et très bien. En tout cas, pour une première. Au niveau de Shime, effectivement, je suis à peu près d'accord avec vous. Enfin, je suis d'accord avec vous. Il y a eu un problème au niveau de son body. Le nude de l'un n'est pas le nude de l'autre. Nude, c'est nu. Donc, il faut que ce soit en rapport avec ta carnation. Et beaucoup de gens font cette faute-là. Ils pensent que cette couleur-là, c'est le nude de tout le monde. Non, il faut chercher quelque chose qui va aller à ton teint. Et effectivement, là, pour le coup, ça n'allait pas. Au niveau aussi des escarpins, moi, j'ai pas aimé. Alors, si elle voulait être dans les escarpins, moi... je vais vous montrer, moi j'aurais proposé comme Shime, elle a une taille de mannequin, elle aurait pu aller dans la hauteur, en ce moment les plateformes sont à la mode, donc elle aurait pu y aller parce que elle a le physique pour, elle peut s'empêcher de rien quoi. Et au niveau de la longueur des cheveux, moi je leur ai dit c'est son grand retour à Shime, vas-y, n'aie pas peur. Comme ce qu'un peu Stella Yato a fait sur Winnie Harlow, parce que Shime ça restera quand même la meuf qui nous a mis ça quoi, de Franck Sorbier. On n'oubliera jamais cette tenue. Ensuite, Eva Green. Alors, c'est son premier Energy Music Award, je crois, parce que je ne pense pas avoir vu. Mais moi, je trouve qu'elle a proposé quelque chose. Et là où on a souvent peur de proposer des choses en France, elle a voulu proposer quelque chose. C'est la tenue un peu que Kim avait mis sur l'émission qu'elle avait faite et tout. Sauf qu'elle avait mis avec des cuissards noirs. Moi, c'est juste les chaussures que j'aime pas trop, le bout carré avec la tenue. Elle aurait vraiment dû aller sur de la hauteur encore plus. Mais sinon, elle a proposé quelque chose. Takey, je crois qu'on dit Takey. Moi, j'ai kiffé. C'est rétro, c'est années 70, c'est la jeunesse de nos papas et tout. Juste les chaussures, bon, Python, je sais pas pourquoi les chaussures de cowboy Python. Moi, j'aurais plutôt proposé des chaussures actuelles pour casser avec le côté rétro. Mais sinon, il n'y a rien à dire sur son look. Moi, je kiffe. Ce style années 70, magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Autre look, le look de Dadju. Alors moi j'ai vu sur Twitter aussi dans certains commentaires, pas mal de personnes pensaient que c'était un hommage au prince à New York. Mais en fait c'est le personnage interprété par Eddie Murphy quand il arrive à New York avec son chapeau léopard, tout ça, qui est inspiré de ce président-là, le président congolais. Et donc Dadju, c'est un petit peu un clin d'œil au sapeur. Bon, si on enlève ça, il aurait pu aller au boulot, mais sinon, sans plus, enfin voilà, il était habillé quand même, c'était sympa. On passe à Atik qui était habillé par Gucci. Donc Atik fait partie des célébrités qui ont pu être habillées par des maisons. Et donc moi, le look d'Atik, j'ai bien apprécié. Franchement, que ce soit ce look-ci ou pareil, ce look-là, donc les baskets Gucci, la veste tailleur Gucci. C'est très actuel avec une paire de baskets. Une paire de baskets, ça fait brancher, fun. Donc, Atik, moi, voilà. Clara Luciani fait elle aussi partie des artistes habillés par une maison de luxe. Elle est très souvent en Gucci. Celui-ci, bon, je suis un peu comme vous, je l'ai pas trouvé très extraordinaire. Mais par contre, celui-ci fait sur mesure. Quand je l'ai vu à la télé, j'ai dit waouh, waouh. Waouh, ça brille de mille et une feux. Et franchement, il était top. Alors, on passe au duo Svita et Slimane. Slimane est habillé par la marque On Aura Tout Vu. Je ne connaissais pas cette marque. Donc après, je suis partie voir. Et c'est ça que j'aime chez les artistes qui font découvrir les créateurs qu'on ne connaît pas forcément et qu'on voit et qu'on va découvrir. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui s'habillent, qui sont habillés par des marques de mariage. Alors ça, je comprends pas trop. Encore les blogueurs, les youtubeurs, oui, mais pas les artistes. Ils devraient plutôt aller vers des créateurs qui vont ressortir un peu leur personnage et voilà. Et donc on aura tout vu.
a habillé plein de célébrités. Donc c'était L'Oréal, là c'est Megan Thee Stallion, même Beyoncé, là c'est Carrie Underwood, et il propose franchement des tenues extraordinaires. Et Vita pour le coup aurait peut-être dû essayer d'aller vers cette marque-là pour aussi proposer quelque chose. Donc là c'est Christian Siriano, c'est le genre de créateur, et là c'est Valdrin Chihinti, pardon. C'est le genre de création dont je vois bien Vita aller. Je trouve qu'elle devrait pousser son côté glamour. Son côté glamour, son côté diva, chanteuse à voix. Elle devrait vraiment essayer d'aller vers, dans ses tenues de tapis rouge, d'aller vers ce style-là. Tout ce qui est glamour, même pour les coiffures, je trouve que ça lui irait vraiment bien si elle osait vraiment prendre son personnage de chanteuse à voix jusqu'au bout, quoi. Alors, et Cindy Bruna, qu'est-ce qu'on peut dire? Au moins, il y a de la proposition, il y a de la recherche en mugler, et elle a le physique pour se le permettre, donc il n'y a rien à dire, c'est top, tout est beau, mise en beauté, bijoux, tout est raccord, rien à dire. Angèle, alors, en Chanel, Angèle, elle fait partie des célébrités qui ont un partenariat avec Maison, et c'est Chanel. Alors l'ensemble, j'ai eu du mal à reconnaître, je savais que c'était Chanel, qu'elle porte tout le temps du Chanel, mais j'ai eu du mal à reconnaître que c'était du Chanel. Je suis partie regarder les collections et oui, je l'ai trouvé, mais c'est pas à cause d'elle, c'est vraiment parce que le modèle il est pas terrible en lui-même. Mais elle a une très bonne styliste, c'est du côté de chez Sam sur Instagram, vous pouvez la trouver, elle lui fait des propositions extraordinaires et top, j'adore l'ensemble jaune, donc je m'en fais pas pour Angèle. Iris Mittner, alors Iris Mittner, elle est toujours bien habillée. Moi, généralement, ses looks, j'aime bien. Mais là, par contre, j'ai pas kiffé. La couleur de la robe, et puis moi, les paillettes, ça me fatigue un peu. Mais la couleur de la robe ne lui a pas rendu justice. Surtout comme, en plus, elle a coupé ses cheveux. Donc, avec la couleur de la robe, la couleur des cheveux, non. Mais par contre, regardez, là, elle était encore en Michael Kors. Et oui, hey, c'est Iris, quand même. Miss Univers, tout ça. Donc, Miss Monde ou Miss Univers? Enfin, en tout cas, bon, elle est généralement bien habillée, donc on s'inquiète pas pour Iris. Louane. Moi, Louane, j'ai bien aimé. Elle a choisi une robe qui lui allait bien, une coupe trapèze qui lui va très bien, avec le petit sac jaune pareil, juste les escarpins. Elle aurait dû continuer sur le style baby doll, mais franchement, moi j'ai trouvé qu'elle était très mignonne et ça lui allait très bien. Sauf les chaussures. Moi, les chaussures, j'aurais pas mis des escarpins. Adèle, bon Adèle, est-ce qu'on peut dire généralement Adèle elle a son style. Adèle elle est déjà dans son style à elle, c'est toujours sobre, mais c'était, voilà, c'est le look des divas, voilà, c'est le look des divas, puis c'est une chanteuse internationale donc elle a l'équipe pour la porter, et il n'y a rien à dire. Lena Maouf, elle était classe, hein, élégante et sexy avec cette fente. Et c'est typiquement le style de look que moi je verrais sur Vita, tu vois. Pas avec la coiffure, mais le côté glamour, poil sexy comme ça, je trouve que ça lui irait bien. Mais en tout cas, Lena, bah, y a rien à dire. De toute façon, au fur et à mesure, plus elle est dedans, plus elle s'imprègne de la mode, quoi. Et pour finir, Crazy Sally, yeah, donc ça, dans sa magnifique robe verte. Donc elle était très jolie, très mignonne. Et puis ça faisait un peu plaisir de voir un peu de tête aussi sur le tapis rouge.